Eh bien salut tout le monde, c'est Camboss et on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur After Effects pour créer un bruit fractal animé. Donc je ne sais pas exactement si vous voyez ce que c'est. C'est en fait quelque chose que j'utilise assez souvent sur mes intros, donc je vais vous montrer, vous allez comprendre à quoi ça va ressembler. Donc déjà vous allez créer une nouvelle composition. Donc moi je l'ai déjà faite, donc vous faites composition, nouvelle composition, c'est assez simple, voilà. Donc ensuite vous allez créer un calque. Un solide, plus exactement de fond noir. Voilà. Donc vous avez votre calque. Une fois ce calque créé, vous le sélectionnez, vous allez dans Effet et vous allez faire une petite... non, c'est pas là-dedans. Bruit écran. Et vous faites bruit fractal. Voilà. Donc là, vous voyez à peu près ce que c'est. Maintenant, c'est en fait des sortes de petits nuages. Voilà, donc c'est vraiment un truc très simple à faire, vous allez voir. Donc ensuite, pour pouvoir l'animer, vous allez aller dans évolution. Hop, vous cliquez sur le petit chronomètre pour créer une première image clé. Ensuite, on va en créer une deuxième. Je vais pas faire un bruit fractal très long, je vais le mettre à 3. Et puis vous allez tout simplement... Hop, donc là moi c'est la rotation, mettre par 3. Hop, voilà comme ça. Donc là vous allez voir, on va faire un petit rendu. Donc là vous voyez que ça bouge. Ça peut être très sympa pour créer un fond pour vos intros. Donc là maintenant on va un petit peu comment améliorer ce bruit fractal. Donc je vais vous montrer quelques trucs. Après sinon vous avez aussi différents petits trucs pour ce bruit fractal. Donc plusieurs sortes. Donc, vous voyez, vous allez juste en haut là dans type de fractal. Il y a des trucs vraiment sympas. Hop, ficelle. Je pense qu'on va prendre un que j'ai jamais pris. Rocheux, non, c'est pas top. On va prendre un petit simple. Allez, on va prendre celui de base. Donc, alors, pour pouvoir créer quelque chose d'assez sympa, vous allez sélectionner votre calque, créer un masque, donc nouveau masque. Dans la composition, vous allez sur le masque, voilà, comme ceci. Donc vous allez sur le calque noir, vous descendez dans masque, vous allez sur forme, vous allez rétablir sur ellipse, et vous faites OK. Donc là vous voyez que j'ai créé une sorte de contour noir, vous allez comprendre pourquoi. Donc je vais augmenter le contour progressif du masque, comme ça va faire un espèce de dégradé. Hop, voilà, comme ceci. Et je vais épandre le masque de cette façon là, donc vous allez vers le bas. Voilà. Et le contour progressif, on va mettre à peu près comme ça, voilà. Donc là vous voyez qu'en fait j'ai créé une sorte de nuage, un fond nuageux. Voilà. Donc là on va voir comment ça fait pour l'animation. Hop. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu trop rapide par rapport aux images clés. Donc pour cela après vous avez juste à retourner dessus, aller sur l'évolution et diminuer un peu. Donc là je vais le mettre à 1 pour que ce soit un petit peu moins rapide. On va voir ce que ça va redonner. Voilà, là c'est déjà pas mal. Voilà. Donc maintenant on va coloriser un peu tout ça parce que ça fait un peu sombre. Donc je vais ajouter une couleur. Donc vous avez différentes choses pour pouvoir effectuer une colorisation. Le trichrome peut être pas mal. Donc là vous voyez ça va coloriser tout ce qui est tous les tons clairs en blanc. Donc ça c'est par ici là, vous voyez les tons moyens en marron et les tons foncés en noir. Donc de toute façon le noir il était déjà présent. Donc pour changer la couleur, vous avez juste à faire ça. Hop, vous voyez. Et là vous pouvez créer un fond assez sympa. Donc on va prendre genre cette couleur. Ouais, voilà, un truc comme ça.
Donc, vous avez votre petite fond. Et vous allez me dire, mais à quoi ça peut me servir? Donc moi je l'utilise vraiment très souvent. C'est pour créer un fond animé pour mes intros. Donc je sais pas, vous avez qu'à regarder pour quelles intros j'ai utilisé ce petit effet. Je pourrais même pas vous dire, il y en a tellement. Donc c'est vrai que c'est assez joli et c'est vraiment très rapide à effectuer. Donc voilà. Après vous pouvez aussi rajouter autre chose. Donc, je vais vous montrer. Si vous avez Optical Flare, vous pouvez ajouter un petit flare. Donc là je vais rajouter un nouveau solide que je vais mettre en addition. Hop. J'ai rajouté l'effet VidUp Pilot Optical Flare. C'est une petite astuce hein, pour créer un fond comme si c'était dans l'espace ou dans le ciel, comme vous voulez. Donc là, hop. Donc ça peut être vraiment sympa. Vous voyez la chose comme ça. Après vous pouvez bien sûr changer la forme du flare. Hop, on va voir ce que ça donne. Ça aussi ça peut être sympa. Donc là après vous avez juste incrusté votre texte là qui arrive ici. Vous faites une petite animation hein, par rapport au flare. Et puis bah voilà. Bon bah les gens, je vais vous laisser. C'était un petit tuto assez rapide, vraiment très rapide même par rapport aux autres que j'ai pu faire. Donc là en fait pour pouvoir créer un bruit fractal animé, vous avez juste à créer un solide noir de préférence, ajouter un bruit fractal donc dans effet bruit et grain, bruit fractal. Vous jouez sur l'évolution, donc vous créez une première image clé à 0 et ensuite vous la bougez sur la timeline, hop comme ceci, et vous augmentez l'évolution. Donc là un petit tour par rapport à ce petit rond, voilà dessus, donc vous effectuez un petit tour, hop, et ensuite vous ajoutez un masque de forme d'une ellipse, voilà, je cherchais le mot, désolé, et vous effectuez un contour progressif et une expansion, donc l'expansion vous la diminuez et le contour progressif vous l'augmentez. Vous ajoutez une petite couleur pour le thème de votre intro, donc la couleur de vos textes par exemple. Et vous pourrez ajouter un petit flair, donc le petit flair qui est juste là que je viens juste de créer. Donc là par contre j'ai pas fait d'animation, c'était juste vraiment pour vous montrer. Je peux juste peut-être vous dire de diminuer un peu comment l'éclairage, donc genre quelque chose comme ça, vous le faites animer, vous l'animez comme ceci. Attendez, je vais vous montrer vite fait. Hop, donc là par exemple il est à 20 et là ici je vais le mettre à 430 on va dire, on va le mettre par là, et là ici je vais le remettre à 50. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu l'animation. Il faudrait peut-être que ce soit un tout petit peu plus rapide. Ah, désolé, rebug. Donc voilà, ça peut être très sympa pour faire apparaître le texte. Donc là par exemple quand le flair est au maximum, vous faites apparaître vos textes, et quand le flair commence à disparaître, le texte apparaît comme par magie. Voilà. Bon bah les gens, je vais vous laisser, donc j'espère que vous avez bien compris comment utiliser ce bruit fractal. Le petit plus a été l'optica flare, mais bon, c'est pas vraiment là-dessus que je voulais vous faire un tuto. Et puis bah voilà, allez les gens, je vous dis bonne journée à tous et portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.